1 Corinthiens 5, 1 à 13. Le verset qui retient vraiment notre attention, c'est le verset 7. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle que ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. J'entends quelqu'un murmurer dans son cœur, mais quel est le rapport avec la Pâque? C'est pour cela qu'au début j'ai dit, il est bien de fêter la Pâque, mais il est vraiment important d'en avoir toute la signification. Nous voyons ici, bien-aimés, de façon claire que l'apôtre Paul, en écrivant donc aux Corinthiens, il fait tout de suite la séparation. Il attire l'attention. Il ne veut pas que les gens fêtent pour fêter, mais pour lui, la Pâque, c'est la séparation avec le péché. C'est une fête qui est associée à la fête de pain sans levain. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Et le peu de levain qui fait lever la pâte, c'est quoi? C'est le péché. Donc, c'est pas fêter pour fêter, non. C'est pas célébrer pour célébrer. Il faut enlever ce qui fait lever la pâte. Il faut enlever le levain. Il faut ôter cela. Il faut se séparer du péché. Paul va très loin. Qu'il ne faut même pas s'associer aux gens qui se plaisent au mal, se plaisent dans le mal.
Et Paul ici, il ne s'adresse pas à ceux du dehors, s'il vous plaît. Il s'adresse à ceux qui se disent chrétiens. Il écrit à l'une de ses assemblées, à l'une de ses églises. Il n'est donc pas normal que se disant chrétien, qu'on trouve tout ce que la Bible décrit ici au milieu de nous. Et que nous nous retrouvons à fêter la Pâque, comme si le fait de fêter la Pâque va faire que Dieu ne voit pas tout ce que nous faisons. Est-ce que quelqu'un entend cela? Le verset 8, tu peux encore relire le verset 8? 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Faites disparaître le vieux levain. Donc pour fêter la Pâque, il faut ôter le vieux levain. Dis avec moi le vieux levain. Le vieux levain correspond au vieil homme. Le vieux levain correspond à ce que tu as été avant. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors Christ est ta Pâque. Tu dois ôter le vieux levain. Vous pourrez la semaine ici visiter les bars. Vous allez voir les gens fêter la Pâque dans les bars. Oui. Demandez-leur c'est quoi la signification. Si ceux du monde peuvent se le permettre parce qu'ils n'ont pas évidemment l'enseignement, ils n'ont pas toutes les informations. Mais nous du dedans, nous de la famille de Dieu, nous ne pouvons pas fêter la Pâque en gardant le vieux levain. Oui, continue. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes sans levain parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Tu vois, la pureté et la vérité. Que chacun s'examine. J'aimerais vous dire, la fête de Pâques, c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Si pas la plus grande. Donc c'est une semaine sainte. Donc nous devons fêter la Pâque dans la pureté et dans la vérité. Christ est notre Pâque. Alors c'est quoi la Pâque? C'est quoi la Pâque? La Pâque, le mot vient de l'hébreu Pessa. C'est-à-dire passer outre. Passer par-dessus. C'est-à-dire je m'avance vers cette chair. Quand j'arrive ici, au lieu de toucher la chair, je passe par-dessus. Je passe outre. Je ne touche pas la chair. Alors, la Pâque juive. La Pâque juive, c'est une fête solennelle célébrée annuellement. Alors pour les Juifs, ils célèbrent cette fête le 14e jour de la première lune de l'année religieuse. Le 14e jour de la première lune de l'année religieuse. Comme la première lune ne sort pas forcément
la même date. Vous allez voir que Pâques ne tombe pas aussi la même date de chaque année, non? Cette année, c'est le 9. L'année prochaine, ça va changer. Parce que la lune ne sort pas le même jour. Selon le calendrier religieux des Hébreux. Donc, qu'est-ce que les Juifs commémorent? Ils commémorent le passage de l'ange de la mort. On va voir ça tout à l'heure. L'ange destructeur qui, en passant en Égypte, a épargné les premiers-nés, disons les maisons là où étaient les Hébreux, mais a touché, a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. C'était la 10e plaie. C'est un grand malheur dont le Seigneur a frappé les Égyptiens pour pousser Pharaon à laisser partir Israël. Donc la Pâque juive, on commémore le passage de l'ange destructeur qui a frappé les Égyptiens et qui a contribué à la délivrance d'Israël. La délivrance des Israélites après plus de 400 ans de servitude, de captivité, d'esclavage. En effet, le Seigneur avait déjà dit à Abraham que tes descendants seront captifs pendant plus de 400 ans dans un pays étranger. C'était dit, c'était une prophétie. Et nous savons comment est-ce que les Israélites se sont multipliés en Égypte. Ça a commencé par Joseph qui a été vendu. Il a été rejoint par Jacob avec toute la famille et ils se sont multipliés là-bas. Et des générations après, c'est au temps de Moïse que finalement ils ont été délivrés donc de la servitude en Égypte. Ceci pour dire que je ne sais pas combien de temps ta famille vit cette situation. Mais je prie que tu sois de la génération qui sort de la servitude. Je dis que tu sois de la génération qui sort de la servitude. Il y a des choses qui ont dominé sur votre famille pendant des années, des années. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. L'ennemi a utilisé je ne sais qui pour asservir votre famille. Mais Dieu va susciter un Moïse. Peut-être que c'est toi le Moïse qui va délivrer ta famille par ta prière. Tu ne m'as pas dit un bon amen. Tu peux être le Moïse par qui Dieu va passer pour délivrer votre famille. Si tu crois, tu dis amen. Donc, eux, pour les Juifs, la Pâque, c'est la fête de la délivrance, un peu comme l'indépendance. Ici, nous parlons de l'indépendance spirituelle. Amen. Nous ne parlons pas de l'État d'Israël. L'État d'Israël a sa fête d'indépendance après voilà, tout ce qui s'est passé, les guerres et tout. Ils ont leur... Mais ici, nous parlons de la libération de l'esclavage en Égypte. Vous allez voir, quand on parle du peuple juif, d'après la Bible, on parle des Hébreux, des Juifs, des Israélites. Mais on ne parle pas des Israéliens. Quand on dit Israélien, c'est rattaché au pays, à l'État d'Israël. Nous voyons la nuance? Voilà. Gloire à Dieu. Alors, comment s'est faite cette délivrance? On peut aller dans Exode 12. Vous vous souvenez que Moïse, donc Dieu l'a pris et lui a dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple.
Moïse qui a grandi, qui a été élevé comme un prince dans la maison du Pharaon. À 40 ans est arrivé un événement que Dieu a permis. Finalement, il va fuir dans la forêt et là-bas, il y a passé 40 ans. Et là-bas aussi, il a rencontré Dieu au travers du buisson ardent. Et là, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple. Et Dieu lui a dit, ben, tu prendras aussi Aaron avec toi et ensemble vous allez faire ce travail. Et quand il rentre, évidemment, le Pharaon n'a pas laissé partir Israël tout de suite. Tu sais que l'ennemi ne peut pas te laisser comme ça réussir. L'ennemi ne peut pas te laisser t'épanouir. Ils vont toujours chercher à te bloquer. Mais Dieu a aussi permis que le cœur de Pharaon soit endurci. Il y a des gens parfois que Dieu expose comme ça à sa colère. Dieu lui-même, il les incite à s'opposer pour bien les frapper. Il y a une série de malheurs que la Bible appelle des plaies, donc des grands malheurs. Une série de 9 plaies, de 9 grands malheurs, mais le Pharaon a résisté. Alors le dernier malheur, le grand malheur, la 10e plaie, c'était la prise de finition. J'aimerais te dire que tes ennemis ne seront jamais plus forts que ton Dieu. Ils ne seront jamais plus puissants que ton Dieu. Le Seigneur a toujours quelque chose qu'il peut faire à la dernière minute qui va changer la situation. Dieu a un dernier numéro dont tes ennemis ne sont pas au courant. Il va les surprendre, il va les surprendre, il va les surprendre. Je te dis, Dieu va les surprendre. Tu sortiras de la servitude. Tu sortiras de l'esclavage. Tu sortiras de cette situation. C'est Dieu qui va le faire, alléluia. Tes ennemis n'ont pas le dernier mot, ça n'est pas possible. Personne ne peut avoir le dernier mot sur ta vie. Tu es le peuple mis à part de Dieu. Tu es le bien-aimé de l'Éternel. Tu es le choix de Dieu. Après, dans ta marche, tu peux avoir des problèmes. Mais tu vas arranger avec ton Père. Mais l'ennemi n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Le sifflet qui donne la fin au match n'est pas entre les mains de tes ennemis. Alpha et Omega, c'est ton Dieu. Il a commencé avec toi, c'est lui qui terminera avec toi. Il ne donnera sa place à personne dans votre famille. Un sorcier ne prendra pas sa place dans ta vie. Un occultiste ne prendra pas sa place dans ta vie. Pour dire non, je vais arrêter sa vie ici. Abongate, akobalate, akoswamusalate, yazanzambete, lobazanzambete. C'est pour ça, avant de parler de la Pâque qui nous concerne, j'aimerais nous rappeler la Pâque juive. Parce que ça part de là. Dis avec moi, au nom de Jésus. Tout pharaon de ma vie, tout pharaon de ma famille doit me laisser partir au nom de Jésus. Doit me laisser sortir au nom de Jésus. Cette semaine, c'est la fin de l'esclavage. C'est la fin de la servitude. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Je sors de la servitude. Je sors de l'esclavage. Je sors du blocage. Au nom de
C'est un séminaire de délivrance. eza manaka ya kokangolama. Je commence doucement pour que nous comprenions. Nazoba na maleme maleme poto sosola. Mais ça va chauffer. Kase kopela wa. Ils doivent te laisser partir. Esengeli batika yo kenda. Je dis, ils doivent te laisser partir. Esengeli batika yo kenda. Ils doivent te laisser réussir. Batika yo longa. Ton amen est trop faible. Amen eza na Je dis, se. ils doivent te laisser réussir. Ils doivent laisser tes enfants réussir. Bana na balonga. Si tu crois, tu donnes un meilleur amen. Bien. Il y a un temps pour tout. Exode 12. Donc, 9 plaies d'avant, Pharaon a résisté. Je dis, ok, attends. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Tu peux lire ça rapidement, Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et Pharaon, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez... Donc un agneau par famille. Si l'agneau est trop grand pour une famille, évidemment on peut prendre un voisin, un proche, voilà, on se le partage. Oui. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun mangeait. Ce sera un agneau sans défaut. Un agneau sans défaut. Mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on met sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte de la maison où on mangera l'agneau. Donc le sang de l'agneau qu'on doit manger, on le met sur les poteaux et sur les linteaux de la porte où on doit manger cet agneau. Oui. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Des pains sans levain, vous voyez. Oui. Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. On doit tout manger. Ne rien laisser jusqu'au matin. On doit tout achever. Amen. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. En tout cas, il ne doit plus y rester de traces. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. On le mange avec sa ceinture et son bâton. Donc prêt au départ. On ne le mange pas dans la distraction. On le mange avec le pain sans levain. Ceinture bien attachée. Avec le bâton. Prêt au départ. Avec l'herbe amère. Ce n'est plus l'histoire de bonbons. Ce qui est bon, agréable, non. C'est comme il est amico. Amen. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc c'est ça la Pâque de l'Éternel. Et là
Là, on nous a dit comment est-ce que cette Pâque-là devait être mangée. awa bayebisi biso lolenge nini basengaka balia Pasika oyo. Prêt pour le départ. Babelemi pona kobima. Donc, fêter la Pâque à l'origine, Kokembela Pasika ne bandela. ce qui doit être le cas jusqu'à aujourd'hui. Oyo esengeli ezala bongo kino C'est lelo. pas une affaire de voilà, on est là, bon chic, bon genre. Non, Eza likambo ate nyonso eza malamu te. c'est un moment de méditation. Eza tango ya komanyola. C'est un temps sérieux Eza tango ya lima. où on évalue sa foi. Ozotala bokondima na yo eza ndenge nini. Où est-ce qu'on en est Okomi wapi na Nzambe. dans notre relation avec le Seigneur. Na boyokani na biso na nkolo. En tout cas, ce n'est plus le temps de la distraction. Eza su tango ya loyenge te. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte Oui. et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, Ah. depuis les hommes jusqu'aux animaux, Hein? et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Hein? Je suis l'Éternel. Le sang vous servira Donc, de signe. Pourquoi est-ce que le Seigneur a ordonné cela? Pona nini Nzambe apesa Parce qu'il avait kanza pris la basala bongo. résolution Po ete ye azwaka mokano de frapper l'Égypte, ya kobeta Egypte. de frapper tous les premiers-nés d'Égypte, Kobeta bambotama nyonso ya liboso ya partant Egypte. des hommes jusqu'aux animaux. Kowuta na bato kino na banyama. Bien aimé, quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, il ne faut pas jouer avec ça. Tango Nzambe azoloba ngai nde na kozongisa mabe. Bosaka na Quand yango Dieu te. décide de venger son peuple, Soki Nzambe azwi mokano ya kozongisa vous ne mabe esika pouvez pas basali botane imaginer mabe. l'étendue de sa colère. Yo kokokanisa te monene ya kanda ya Nzambe. Qu'est-ce que les animaux ont fait pour qu'ils soient Banyama frappés? basali nini po baboma bango. Il n'a épargné personne et rien Ati kaka kobeta moto te to jusqu'au peloko te. Dieu de l'Égypte. Kino banzambe ya Egypte. Donc il y a des gens qui t'attaquent Eza na bato babunisaka yo. parce qu'ils ont leur confiance dans leur fétiche, Po ete batie motema na bango na bakisi. dans na leur bango. petite maison. Na bandako na bango ya mike. Quand Dieu décide de te venger, Soki Nzambe atelemi po il va tout pulvériser. akopanza nyonso. Il va tout renverser. Akokweyisa nyonso. Na ye na nganga na ye na kisi oyo basalaka, pa bakuyaka te bango basali. nyonso. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Basakanaka na Nzambe te. Les gens en fait ils ne sont pas au courant. Bato bayebi te. Un enfant de Dieu on ne le touche pas impunément. Mwana na Nzambe okoko simba ete wana Il Nzambe va apesa arriver un etumbu jour, te. Dieu va se lever Mokolo moko ekokoma Nzambe et akotelema. vous saurez que vous avez touché là, il ne faut pas toucher. Pe yo koyeba ete ya solo osimba esika esenge 400, akosimba te. en tout c'était 430 ans Balekisaka mibu kama mine na tuku misato. que les Israélites ont passé là-bas. Oyo bana na Israel bazaka na bowumbu. Mais il y a un jour, Kasi mokolo moko. il y a un jour, Eza na mokolo moko. Dieu va mettre fin à cette histoire. Nzambe akosukisa likambo wana. Dieu va mettre fin à la servitude de ta famille. Nzambe akosukisa bowumbu ya libota na yo. Dieu va mettre fin à leur orgueil, à leur arrogance. Nzambe akosukisa lolendo na bango lofundu Dieu va na faire bango. cesser les discours moqueurs. Nzambe akokanga minoko na bango. Un jour, Mokolo moko. et j'ai l'impression qu'il est très proche, Pe nazoyoka kati na nga mokolo yango que ekomi Dieu va pene. intervenir dans ce combat Nzambe akokota na etumba pour wana. mettre fin à l'humiliation et à l'affliction, Wasukisa soni. au déshonneur et à la honte qu'on vous a Kozamba infligé. pe kozanga lokumu Il oyo faut que l'on bakali sache que mpona vous avez un Dieu. Sengele yeba na ete bino bozala Pharaon Nzambe. se disait Dieu. Bala za komibenga Nzambe. Pharaon se disait Dieu. Bala za komimona ye Nzambe. Parce que lui on le voyait. Po yeba za komona ye. Comme le Dieu d'Israël on ne le voyait pas. Nzambe Israel bamonaka ye. Le nôtre on ne le voit Oyo pas. ya biso bamonaka Mais quand ye il te. décide d'agir, Soki azwi mokano ya forcément on va kosala. voir ce qu'il fait. Suka bakomona mayele. Que l'on voit ce que Dieu fait dans ta vie. Bamona oyo Nzambe asalaka na bomoi na yo. Là où tu travailles. Sika ozosala. Que Dieu se montre là-bas. Nzambe amimonisa kuna. Que l'on voit l'œuvre de l'Éternel Bamona là-bas. kosala na Nzambe Non, kuna. tu ne vas pas dire Amen. Amen te. Il les a frappés. Abetaka bango. Alors, qu'est-ce qui devait distinguer les maisons des Israélites des maisons des Égyptiens? Nini esengelaki etia bokeseni katikati na bandako ya bana ya Israel pe bana. Parce que Dieu a dit la nuit, il va passer. Po ete Nzambe alobaka na butu nde akoleka. Je voudrais te dire que la nuit n'appartient pas qu'aux sorciers. Na ina
Dieu travaille aussi la nuit. Je dis Dieu travaille aussi la nuit. Si eux se lèvent la nuit pour venir t'attaquer, donc Dieu sait aussi utiliser la nuit. Dieu sait utiliser la nuit en faveur de ses enfants. Ma prière ce soir est qu'à partir de la nuit d'aujourd'hui, que Dieu te défende, que Dieu visite tes ennemis, que Dieu visite tes adversaires, que Dieu visite ceux qui te combattent. Tu ne m'as pas dit Amen. Que Dieu visite ceux qui font des réunions secrètes contre toi, ceux qui travaillent contre tes intérêts. Zambé abimé la bango. Zambé abimé la bango tanandoto. Que Dieu menace tes ennemis. Que Dieu les rencontre dans leur sommeil, dans leurs rêves. Que Dieu les rencontre. Si tu crois, tu dis Amen. Un jour, Laban menaçait Jacob. Pendant la nuit, Dieu l'a visité. Dieu lui a dit, fais attention Laban. Pour ce qui est de Jacob, je t'autorise rien du tout, ni en bien ni en mal. Ne cite même pas le nom de Jacob dans ta bouche. Dieu menace, hein? Que Dieu menace tes ennemis. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Je dis que Dieu les menace. Quand toi tu dors, tu ne sais pas combien de gens se lèvent pour faire des réunions contre toi. Toi tu ne sais pas. Mais Dieu les voit. Que Dieu les rencontre. Je dis que Dieu les rencontre. Amen. Est-ce que quelqu'un croit cela? Alléluia. On acclame le Seigneur. Alors qu'est-ce qui devait distinguer les maisons des Israélites aux maisons des Égyptiens? Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Le sang qu'on a mis sur les poteaux et sur les linteaux des portes des maisons où on devait manger la Pâque, ce sang-là devait servir de signe. Le sang vous servira de signe pour distinguer ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Ma prière, ma soeur, mon frère, est que l'on voit la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Qu'il y ait un signe sur toi que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Le sang vous servira de signe. Le sang. Ça, ce monde, c'est un monde de signes. Le signe, c'est pour qu'on t'identifie. C'est une empreinte spirituelle sur toi. Qu'on sache à quelle famille tu appartiens dans le monde. Paul a dit que personne ne me fasse de la peine car je porte les marques de Christ. Que le sang de Jésus soit sur ta maison et sur tous tes intérêts. Là où tes intérêts sont engagés, qu'il y ait le signe du sang de Jésus. Donne-moi un meilleur Amen. Amen. Oui. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Quand je verrai le sang, je ferai quoi? Je passerai par-dessus. Oui. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura pas de plaie. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. C'est-à-dire, les plaies vont frapper les Égyptiens. Mais là où vous êtes, comme il y a le signe de sang, le sang de l'agneau dont on a parlé ici, un agneau sans tache ni ride, un agneau mâle d'une année. Alléluia. Voilà. Donc là où il y a ce sang là, je n'entrerai pas frapper là-bas. C'est un sang qui fait quoi? Qui épargne. C'est plus qu'un vaccin.
C'est un sang qui donne l'immunité. eza makila oyo ezopesa moto kobatelama. L'immunité spirituelle. Kobatelama ya molimo. Là où il y a le sang de Jésus, Esika makila na Yesu ezali, l'ennemi ne peut pas entrer. monguna akoko kota te. C'est un stop qui est là. Ezoloba telema kuna kokota ote. Un feu rouge. Alléluia. Ma prière, après ce séminaire, Dibonde na nga et sima à partir de milulu ce oyo. soir, Kobanda poko lelo. qu'il y ait un feu rouge que le diable ne peut pas franchir, Satana akota te. que tes ennemis ne peuvent pas brûler. Oyo banguna na Un feu rouge qu'ils ne peuvent pas brûler. Un feu rouge sur tes enfants. Un feu rouge sur tes intérêts. Un feu rouge sur ton travail. Un feu rouge sur ta famille. Un feu rouge sur tout ce qui est à toi. Que l'ennemi ne touche pas ce qui est à toi. Que l'ennemi ne touche pas ce qui est à toi. Un feu rouge sur ta santé. Que l'ennemi ne touche pas ta santé. Parce qu'il y a le sang de Jésus. La Bible dit le sang de Jésus parle, écrit plus que le sang des animaux, plus que même le sang d'Abel. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Si tu crois, tu dis Amen. Oh mon Dieu. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. La décision du Seigneur, c'était quoi? Frapper l'Égypte. Comme c'est la nuit, il faut qu'on voit le signe. Vous allez voir la même chose quand vous lisez Josué. Il y a une femme là-bas qu'on avait trouvée à Jéricho, qu'on appelait Rahab. C'était une femme de mauvaise vie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de remarquable? Elle va recevoir les envoyés d'Israël. Les Israélites. Et ils ont fait un pacte. Il les a cachés alors qu'on cherchait à les repérer et à les tuer. Pour bien comprendre, on va dire il les a reçus. Le fait de les recevoir, ils ont signé une alliance. Comme je vous ai reçu. Quand vous viendrez ici pour détruire Jéricho, s'il vous plaît, épargnez-moi et toute ma famille. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les espions? Pour qu'on identifie ta maison, prends ces morceaux de tissu rouge, mets sur les fenêtres. Quand nous viendrons pour détruire Jéricho, quand nous verrons le signe rouge, nous saurons que toi qui nous as reçus, toi et ta famille, vous êtes là-dedans. On détruira tout Jéricho, sauf ta maison. Voilà l'héritage de ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Le signe rouge, c'était déjà une préfiguration du sang. Alléluia, du sang de l'agneau. Voilà. Donc, le Seigneur va frapper les premiers-nés d'Égypte et il va épargner les Israélites. Lis le verset 14 maintenant. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Oui. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pour vos descendants. Voilà l'origine de la Pâque juive. Le Seigneur a institué cette Pâque, dit vous célébrerez cela de façon perpétuelle. Donc tous les ans. Amen. Alléluia. Voilà. Donc tous les ans, suivant le calendrier religieux, l'année religieuse, le 14e jour de la première lune,
Na mokolo ya 14 ya sanza ya yambo. C'est la Pâque juive. Eza Pasika ya Bayuda. Alors en quoi cela nous concerne-t-il? Yango siko yango etali biso na nini? C'est là où je parlais tout à l'heure de la différence que certains trouvent Yango na nguta ikoloba na bokese no ba dans la façon d'écrire, Pâques avec S, Pâques sans S. Pâques na S na Pâques o eza. C'est pas ça le plus important. Ya motu eza wa yango wana. Car le principe est le même. Po ete lolenga kosala makambo eza ka ndenge moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, quand il s'agit de nous ici, on parle enfin de la Pâque chrétienne, on met S à la fin. Bon. Mais quand vous prenez l'écriture qu'on a lue, 1 Corinthiens 5, verset 7, on dit Christ est notre Pâque et c'est sans S. C'est-à-dire on identifie Christ à la Pâque de l'Éternel, à l'agneau qui a été immolé au temps de Moïse. Donc si pour les Hébreux, c'était cet agneau-là dont nous avons parlé, mais pour nous, sur le même principe, pour nous, cet agneau-là, c'est Jésus. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Donc à l'image de ce qui s'est fait au temps des Hébreux, nous, notre agneau, sans tache ni ride. Comment il est sans tache ni ride? Il n'a point connu de péché. Alléluia. Il n'a point connu de péché. Amen. Alléluia. On ne pouvait le réclamer en rien du tout. On ne pouvait l'accuser en rien du tout. C'était un agneau mâle sans tache ni ride. On ne pouvait l'accuser de rien du tout. Alléluia. Alors donc la Pâque chrétienne, quant à elle, elle est célébrée depuis près de 2000 ans. Dans la foi chrétienne. Et elle commémore quoi? Quand nous fêtons la Pâque, nous célébrons quoi? Nous commémorons quoi? Est-ce qu'on commémore notre sortie de l'Égypte? On n'a pas été physiquement en Égypte, non. Mais pour nous, ça correspond à quoi? Nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ étant l'agneau qui a été immolé pour notre salut. Si là-bas, l'agneau a été également immolé pour chaque famille et qui a, et dans le signe du sang a servi pour la délivrance d'Israël, nous aussi, l'agneau, Jésus-Christ, un seul agneau pour toute l'humanité a été immolé. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour la délivrance, cette fois-ci, non pas de l'Égypte physique, mais la délivrance de la servitude et de l'esclavage du péché. Donc pour nous, l'esclavage, c'est l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, le règne du péché dans ce monde, sur l'homme. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous délivrer de la servitude et du règne du péché. Donc celui qui est dans le péché, celui qui n'a pas encore reçu Jésus, est semblable à un Hébreu qui était encore en esclavage en Égypte. Et le diable tient encore sa vie, comme Pharaon dominait sur les Israélites. Est-ce que nous comprenons maintenant comment est-ce que c'est présenté? Est-ce qu'on comprend? Alléluia. Voilà. Donc à la base c'est le même principe, mais avec deux réalités différentes. Donc la Pâque chrétienne commémore et célèbre la mort et la résurrection de Christ.
C'est l'événement ou la fête la plus importante de la foi chrétienne. C'est l'accomplissement des prophéties sur le Messie et l'espérance que cela donne. Ça y est, la mort et la résurrection de Christ ouvre à l'humanité désormais la possibilité d'être sauvé. Sauvé de la mort simplement. La mort qui est la sentence et le salaire que Dieu réserve à tous les pécheurs. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort et la résurrection de Christ donne à l'humanité l'espérance de la résurrection et l'assurance de la vie éternelle pour ceux qui ont cru en Jésus. Alléluia. Ça y est, la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. C'est un grand événement. Évidemment, quand on ne comprend pas la signification spirituelle, on va dire c'est un jour ordinaire. Non. On célèbre parfois les grands événements à une date donnée. C'est pour garder la mémoire de ce qui a été fait. Le Seigneur a dit, vous fêterez cela, vous célébrerez cela de façon perpétuelle. C'est-à-dire pour ne pas oublier. Même jusqu'à vos descendants doivent être au courant de comment est-ce que je vous ai délivré de la main de Pharaon. Ils doivent être au courant de ça. Parce qu'il ne faut pas banaliser ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Je pense qu'il est important qu'on célèbre la Pâque. Non pas pour fêter comme ceux du monde, mais passer un temps de méditation sur ce que le Seigneur a fait pour nous. Afin de corriger aussi, comment dire, le tir contre à notre propre marche. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc si on dit, mais qu'est-ce que vous fêtez, qu'est-ce que vous célébrez? Vous dites, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui pour nous représente quoi? Mais le salut. Jésus est mort pour nous sauver et ressuscité pour nous donner la vie, la victoire. Il a donné sa vie pour sauver la mienne. Et il est sorti du tombeau pour me donner la victoire sur la mort. Et je peux parler maintenant, mort, où est ton aiguillon? Tu as été englouti par la victoire. La victoire de la résurrection. Alléluia. Je ne fête pas pour fêter. Il m'a délivré de la servitude du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Amen. Finalement, la Pâque c'est la fête du salut. Nous célébrons le salut. Nous célébrons le rachat. Nous célébrons notre rédemption. Nous célébrons la restauration. Alléluia. La réconciliation avec le Père. Alléluia. C'est la fête de la liberté. C'est la fête de la liberté. Alléluia. C'est la fête de la vie. Nous célébrons la vie. Amen. C'est ceci pour dire que il est important que même ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'ils prêtent attention à la Pâque. Parce que Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Il n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour toute l'humanité.
Afin que quiconque croit po ete moto Quiconque nyonso oyo ne périsse point, akondima mais qu'il ait la vie éternelle. kasi azwa bomoi ya seko. Alléluia. Donc, ce n'est pas une fête, comment dire, qui est bloquée. Non, c'est une fête ouverte. Eza fete oyo bakangi yango te kasi La eza porte est encore bakofungwama. ouverte. Ekuke, Ils eza na peuvent nous bokoyeli. rejoindre. Alléluia. Bakoki koyanga mbo Ils tozali. peuvent nous rejoindre. Bakoki koyanga mbo tozali. Amen. Bon, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Christ n'est pas mort pour les saints. Kristo akufela bayengebene te. Il est mort pour les pécheurs. Akufela moto ya masumu. Est-ce qu'on a compris maintenant? Voilà, on acclame le Seigneur. Ebeteli nkolo maboko. Parce que j'ai senti qu'il y avait un problème. Il est mort pour les pécheurs. Akufela basumuki. Le médecin vient parce qu'il y a des malades. Monganga ayaka po bakoni bazali. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pendant ce séminaire, Nakati na manaka oyo. nous allons voir, nous allons Tokomona. surtout travailler sur les événements de la croix, demain et après-demain. Tokolola mingi makambo esalama na ekulusu lobi pe nsima lobi. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Nini yango esalamaka na ekulusu? Que tu saches ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Oyeba ma Yesu asala na ekulusu mpo na yo. Ta prière sera efficace, Losambo na yo kozala makasi. quel que soit le combat que tu vas avoir. Ata etumba okokutana na Nous yango. travaillerons sur les paroles de Jésus à la croix Tokolobela maloba ya Yesu na ekulusu et sur les plaies qu'il a reçues à la croix. mpe bapota oyo azoka na ekulusu. Amen. Amen. Nous étudierons chaque plaie Tokoyekola pota moko na moko et chaque parole. mpe liloba moko na moko. Notre vie est là-dedans. Bomoi na biso eza na kati wana. Et dimanche, Mokolo yenga. nous viendrons célébrer la résurrection. Tokoya kokembela lisekwa Et nous prendrons la Sainte Seine. mpe tokolia elambo esantu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tobeteli nkolo Yesu maboko. Alors, comme on n'a pas fait toute la semaine, je ramasse juste quelques événements jusqu'à, parce que demain c'est jeudi. Demain c'est Gethsemane. Demain c'est Gethsemane. Est-ce que nous comprenons? Donc j'essaie de ramasser rapidement de dimanche à aujourd'hui. On avait déjà parlé de Gethsemane ici il y a quelques semaines. Quelqu'un se souvient de ça? De la gloire oppressoire. Quelqu'un se souvient encore de cet enseignement? Gloire à Dieu. Alors, comment ça commence? Jésus, à 30 ans, il reçoit le baptême de Jean. L'Esprit l'envoie dans le désert afin d'être tenté. Il a été tenté, il est sorti vainqueur. C'est comme, je vous dis tout ça pour que nous comprenions les enjeux spirituels. Quand Jésus reçoit le baptême, c'est le début de son mandat, de son ministère terrestre. Donc tout commence avec le baptême du Saint-Esprit. C'est comme on a vu dimanche. Gédéon avait tout fait, mais il fallait qu'il soit revêtu de l'Esprit du Seigneur pour faire quoi? Pour aller affronter Madian. Donc à 30 ans, Jésus passe dans les eaux du baptême. Il est tenté. Pourquoi il a été tenté? Ça, c'était le premier test. C'est le test auquel n'ont pas satisfait qui? Adam et Ève. Le premier Adam a échoué sur ce test-là. Ils ont eu certainement faim. Et le diable a profité de ça pour leur présenter le fruit qui était interdit. C'est le même principe. Jésus a faim parce qu'il a fait son jeûne. Et là, le diable se présente parce que le diable le redoute.
Il est au courant du témoignage qui a été fait pendant le baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis mon affection. Cette voix a été entendue par tout le monde. Dans le diable, bien plus. Oui, parce qu'il est esprit, il a entendu ça aussi. Je disais il y a quelques jours, quand Dieu te choisit, quand Dieu te témoigne, le diable va tout faire pour t'attaquer et te faire tomber. Depuis que ton étoile a été signalée, que tu es quelqu'un de valeur, tu es quelqu'un qui a quelque chose de grand, sache que le monde des ténèbres est en branle. Ils ont délégué des gens partout. Comment ça arrive, c'est comme cela. Dès que tu as quelque chose de grand qu'on remarque en toi, on va t'attaquer. Donc le diable s'est invité pour l'attaquer. Vous verrez ça dans Matthieu 4. Bref, Jésus a réussi ce test. Il a dit à Satan, retire-toi de moi. La Bible dit Satan est parti espérant une nouvelle occasion favorable. Je déclare qu'il n'aura pas d'occasion favorable sur toi au nom de Jésus. Il n'aura pas d'occasion favorable sur toi au nom de Jésus. Si le premier Adam a échoué, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Là où tes parents ont échoué, toi tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Tu ne répéteras pas leurs péchés au nom de Jésus. Tu ne répéteras pas leurs malédictions au nom de Jésus. Tu ne répéteras pas leurs échecs au nom de Tu ne répéteras pas leurs histoires. Satan voulait faire répéter à Jésus ce qu'il a fait faire à Adam. Jésus a gagné le combat. Alléluia. Amen. Et là son ministère a commencé. Évidemment, il a eu ses disciples, tout ça. Et il décide d'entrer à Jérusalem. Non plus en se cachant. Il va maintenant entrer comme un roi. Parce que tout ça a été encadré par la prophétie. Regarde un peu Zacharie 9, verset 9. Tout ça a été encadré par la prophétie. Amen. Amen. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne et le petit d'une ânesse. C'est le dimanche des rameaux. La Bible dit quand il arrive vers Bethphagée, il envoie ses disciples aller là-bas dans un village. Vous trouverez un ânon attaché, le petit d'une ânesse attaché, et détachez-le. Si l'on vous demande pourquoi vous le détachez, dites le Seigneur en a besoin. Alléluia. Les disciples y allèrent. Ils trouvèrent évidemment l'ânon attaché. Et on leur posa aussi la question. J'aimerais te dire, le Seigneur maîtrise tout ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur connaît l'environnement là où tu évolues. On peut te garder captif un temps. Mais quand le Seigneur dit c'est fini, c'est fini. Et je déclare au nom de Jésus, pendant ces 3 jours, partout on t'a attaché. J'ai dit le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Là où on a attaché ton travail, là où on a attaché ta promotion, là où on a attaché ce qui est à toi, le Seigneur a besoin de toi. Ils doivent te laisser partir. Ils doivent te laisser prospérer, t'épanouir, monter au nom de Ils disent pourquoi? Le Seigneur en a besoin. Le temps est arrivé où le Seigneur veut te voir monter. On ne peut plus te garder en bas. Même s'il y a des sorciers dans ta famille, ils ne peuvent pas résister à l'ordre royal. Il n'a pas dit c'est oh, l'oncle a besoin. Il dit le Seigneur. En Israël,
Vous savez, même la femme peut m'appeler son mari Seigneur. mwasi akoka kobenga mobali na ye nkolo. Mais là, ce n'était pas n'importe quel Seigneur. Wana ezalaka nkolo ya papa Dis le Seigneur. balobi nkolo. Il y a Seigneur et Seigneur. bankolo bakesani. Dis le Seigneur, on a besoin. nkolo yesu moko aza Ça na dit ye parmi bosenga. tous les seigneurs, Katikati na le bankolo Seigneur, nyonso. on a besoin. Nkolo ye moko aza na ye bosenga. Jésus n'est pas un chemin, il est le chemin. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. Aza bosolo moko te kasi aza solo. Alléluia. Amen. Dites-leur, le Seigneur, on a besoin. balobi nkolo aza na bosenga na ye. Alors on détacha l'agneau, na l'anneau, bongo bafongolaka mwana mpunda oyo et on l'apprêta. mpe babongisaka ye. Et quand Jésus arrive, balengeli ye ntango yesu aye. Jésus est monté dessus. yesu amati likolo na Et ye. c'est comme ça, nde bongo pour accomplir cette prophétie, mpona kokokisa lisakoli oyo il est entré à Jérusalem akɔtaka na jerusalem sur un anneau. likolo na Toutes les mpunda. prophéties te concernant, masakoli nyonso au oyo nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça va s'accomplir pendant ces 3 jours. J'ai dit toutes les prophéties qui traînent, les prophéties auxquelles tu crois, qui ne se sont pas encore réalisées, au nom de Jésus, ça doit s'accomplir. Les prophéties, quand tu lis ça, tu dis ça me concerne. Ça c'est moi. Je déclare au nom de Jésus que ça doit s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tu m'as pas dit amen. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Son amen est faible. Ça doit s'accomplir. Au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Aucune prophétie ne restera à la traîne. Ça doit s'accomplir en temps et en heure. Si les sorciers ont un agenda pour te manger, j'ai aussi un calendrier qui a déjà préparé pour toi. Le calendrier de Dieu te concernant doit s'accomplir exactement comme Dieu a dit. Il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas de retard. Ce qui doit se faire en 2023 se fera en 2023. Je dis à Yobarozong Sanasimate. Nanya Soloba Amen. Nazoyok Amen Ayote. Je dis c'est cette année. Je dis c'est cette année. C'est cette année. Au nom de il y a une prophétie te concernant. Et doit s'accomplir. Cette année. Je dis cette année. 2023. Alléluia. Jésus. Tout le monde a dit amen sauf toi, je comprends pas. Écoutez, le Seigneur dit ceci. Oh mon Dieu. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 12, 28. Il n'y aura plus de délai. Oh, c'est là. Oh, bah, c'est là. Non, l'année prochaine. Non, 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 non. Il y a un calendrier de Dieu qui est là, qui doit s'accomplir cette année. Donc exactement comme Zacharie avait dit, sa naissance a été prophétisée. Ça s'est fait comme le prophète a dit. Alléluia. Alléluia. Et il monte. Alors, il arrive aux portes de Jérusalem. Il pleura devant Jérusalem. Parce qu'il va s'apercevoir que les gens de Jérusalem ne le connaissaient pas assez. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas la grâce que Dieu a mise en toi. Dis, Jérusalem n'est pas au courant de ce qui contribue à sa paix. Jérusalem méprise sa visitation. Alléluia. Amen.
Je prie que Dieu ouvre les yeux à beaucoup de gens. À ton sujet. nabondeli nzambe afongola bato ebele miso mpo na yo Ils vont arrêter de te combattre. bakotika kobundisa yo. Amen, amen. Bref, il monte sur Na l'âne. mokuse amati likolo na pundo Et là, oyo on commençait à chanter. mpe kuna babanda koyemba Hosanna, Hosanna. Hosana, Hosana, Hosanna, Hosanna. Hosana, Hosana, Hosanna au fils de David. Hosana na mwana na Dawidi. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Même ça, là, il y avait une prophétie. Ata mpo na yango ezalaka na Il y lisakoli, avait une prophétie sur ça aussi. ezalaka mpe na lisakoli mpo na yango. Les enfants chantaient. Bana mike baza koyemba. Alors, quand il entre à Jérusalem, il va où? Il va au temple. Ntango akoti na Yerusalema ake na Ça, tempelo c'est dimanche. wana Le eza dimanche de mokolo Ramon. yenga Le Ramon, mokolo ya c'est mandalala. le fait que, voilà, quand il entrait à Jérusalem, Ntango akota les gens na avaient pris des Yerusalema, palmes. bato Donc ils bazwaka chantaient mandalala baza Hosanna koyemba au fils baza de David. kopepa C'est ça les Hosana na prophètes mwana na des Ramon. Dawidi. Ce que nos bien-aimés catholiques font. Oyo bandeko na biso bakatoliki basalaka. Il va dans le temple. Ye akoti na Quand il tempelo. arrive au temple, Ntango akoti na tempelo il trouve les commerçants akoti bato oyo qui ont envahi bazoteka le temple. batondisi tempelo. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Nini bazosala na Je kati? dis quoi? Il est écrit, Yesu alobi ma ekomama maison ndako na ngai sera appelée ekobengama une maison de prière. ndako ya Et losambo. vous en avez fait une caverne de voleurs. Bino bokomisi yango esika miyibi. Il a pris la chicotte. Akamata fimbo Il les a délogés. abeta bango Il fimbo les mpe a abengana frappés. bango. Frappe. Abeta bango penza kobeta. Azwa frappe. Ah. Que tous ceux qui occupent la maison de l'Éternel. Ba oyo nyonso bafandi na ndako na Nzambe. Où est la maison de Wapi l'Éternel? ndako ya Nzambe lelo? Où est la maison de Dieu? Wapi ndako na Nzambe? C'est toi le temple de Dieu. Eza yo te Donc ndako si na quelqu'un Nzambe. vient occuper le temple de Soki Dieu, moto aye kofanda si kati na quelqu'un temple veut na détruire le Nzambe, temple de Dieu, soki moto alingi abebisa le temple Seigneur na va Nzambe, s'en occuper. Olo akosila na Je ye. prie que cette Na nuit, bondele te que la buta chicotte lelo. de Dieu passe. Fimbo na Nzambe S'il y a eleka. quelqu'un Soki eza na qui moto, menace le temple, oyo azobundisa que le temple, Seigneur s'en occupe. Nzambe asila na Tu n'as ye. pas dit Amen. Abeta ye fimbo. Il est chassa. Abengana bango. Ce programme, Nabondeli na que manaka ta oyo. foi augmente. Kondima na yo Pour que emata. tu sois capable Boza na de makoki. déplacer les montagnes Ya kolongola bangomba. qui sont devant toi, Oyo eza liboso na qui yo. sont devant ta Oyo carrière, eza liboso ya mosala qui na sont yo. devant tes Oyo projets. eza liboso ya Toute miambo na yo. montagne qu'on a Ngomba implantée devant nyonso toi, oyo balona liboso que na tu yo. aies la foi pour Ozala déplacer ça. kondima mpona Cette kopikola montagne, ça yango. peut être la maladie, Ngomba lekozala bokono. ça peut être une situation, je ne sais quoi, ce qui t'empêche d'avancer. Oyo ezopekisa yo Que ke cette liboso. montagne-là Ngomba wana. soit ôtée de devant toi. Elongwa liboso Si na tu yo. crois, tu dis Ngomba Amen. tuloba amen. Soit Jésus leur a dit, Yesu ayebisi tout ce bango. que vous demandez en priant, Nyonso bokosenga na kobondela. croyez que vous l'avez reçu. Bonzima ete bozwi yango. Vous le verrez s'accomplir. Nde bokomona makambo. Et si quelqu'un entend cela. Amen. Alléluia. Dis au nom de Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, j'ai compris une chose. Comme tu as délivré les Hébreux de la servitude en Égypte, moi aussi, tu m'as délivré de l'esclavage, de l'Égypte, De l'Égypte, du péché. du péché. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Christ Christ est ma Pâque aza Pasika na ngai. parce qu'il a été immolé Oyo abakamaka. pour me racheter, Mpona kosikola ngai. pour me sauver Mpona kobikisa ngai. et pour me délivrer. Mpe mpona kokangola ngai. Il est écrit, Ekomama. Dieu a tant aimé le monde Nzambe alinga mokili mingi. qu'il a donné son Fils unique Apesa mwana na ye. afin que elinga. quiconque croit en lui Po ete moto nyonso ne akondima périsse na ye. point, Akufa te. mais qu'il ait la vie éternelle. Basazwa bomoi ya seko. Moi, Ngai. Gustave, Ngai Gertrude. je lève ma main droite Natomboli loboko na ngai ya et mobali. je proclame ce soir Mpe natatoli pokwa lelo. que j'ai donné ma vie Ete napesa bomoi na à ngai. Jésus-Christ Na Yesu Kristo. et je l'ai reçu Mpe nayamba ye. comme mon Seigneur Lokola nkolo na et ngai. mon Mpe Sauveur. mobikisi na ngai. Je crois en lui. Nazondimela Je ye. ne mourrai pas. Nakokufa te. Je ne périrai pas. Nakobeba te. J'ai la vie éternelle en Naza na Jésus. bomoi ya seko kati na ye. J'ai la vie éternelle en Naza Jésus. na bomoi ya seko kati na ye. Personne Moto moko te. ne peut me garder Akoki kokanga ngai. dans la servitude, Na bowumbu. dans le blocage, Na kokanga. dans la malédiction, Nelakeli mabe. dans la condamnation. Na etumbu. Car Jésus a payé le prix Po ete Yesu afuta de ma talo. liberté. Ya bosomi na ngai. Il a payé le prix Afuta talo. de mon rachat. Ya lisiko Il na a ngai. payé le prix Afuta
de ma délivrance. Il s'est livré lui-même pour me sauver. Pour me sauver. Personne ne peut me garder dans l'esclavage. Au nom de Jésus. Jésus-Christ est ma Pâque. Je suis libre. Jésus-Christ est ma Pâque. Je suis guéri. Jésus-Christ est ma Pâque. Je suis prospère. Jésus-Christ est ma Pâque. Personne ne peut m'envoûter. Personne ne peut me réclamer. Personne ne peut me détruire. Au nom de Jésus. Christ est ma Pâque. Je viens célébrer la liberté, la restauration, la délivrance, la victoire, la vie, le salut en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?